Tov, que ce shiur soit dédié pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shelema, ainsi à la mémoire de Shalom Ben Mima et ainsi à la mémoire de Margalit Bat Rivka. Rabbeinu dans l'Ikouté Moharan, Chelek Aleph, Torah numéro 278, nous ouvre une fenêtre pour comprendre ce qu'est Pinchas. En deux phrases, il a dit un secret de vie entière des tzadikim. Je lis ce qu'il écrit et j'explique. Bekaneo et kinati, bechinat atzadik, she'eno mekane shum tzadik lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba, rak oto levado yitbarach. Point. C'est ce qu'il a dit. Rabbeinu nous dit que c'est quoi la avodat Hashem des tzadikim? Une obsessivité pour Hashem Yitbarach. Une obsessivité, un homme qui est jaloux pour sa femme, c'est qu'il veut qu'elle soit que pour lui, que ses pensées, qu'elle pense à lui tout le temps et qu'il pense à elle. Évidemment que l'exemple n'est pas si bon parce que dans le cas du couple, c'est pas si bon que ça. Une extrême, c'est jamais bon. Petite jalousie, c'est bien. Ça montre qu'il aime, qu'il apprécie, qu'il est intéressé d'elle et aussi vice-versa. Mais pour Akadosh Baruch Hu, tout l'union de la Avodat Hashem, c'est une obsessivité pour Hashem Yitbarach. Bekan'o et kin'ati betocham. Am Israël était au désert 40 ans avec l'étude de la Torah. À un moment, ils ont lâché. Ils sont partis avec les filles de Moab. Les filles de Moab, comme s'il n'y a pas assez de filles juives, comme si Akadosh Baruch Hu ne les satisfaisait plus. On n'a pas assez de quoi leur donner. Et ça, c'est vexer Hachem. Quand Kadosh Baruch Hu n'a pas assez pour moi, ça s'appelle vexer Hachem Yitbarach. Je ne me contente plus que d'Akadosh Baruch Hu. Je veux d'autres choses. Ça, c'est vexer le Créateur. Il est venu Pinchas avec une obsessivité pour Hachem. Il a mis son âme en danger terrible, danger de mort. Il ne voit que Akadosh Baruch Hu devant lui, jour et nuit. Quand il a vu l'histoire qui s'est passée avec Zimri Ben Salou, qui a pris Cosbi Batsour, une princesse midianite, qui a incité sa tribu à l'assimilation, il ne voyait plus rien autour de lui. Il voyait qu'Hachem, il voyait la honte d'Akadosh Baruch Hu, la profanation de la Torah, et c'est pour ça qu'il a agi comme il a agi. Et ça, c'est le tzaddik, ça, c'est Pinchas. Ce fameux Pinchas se transforme en Eliyahu Hanavi. Ça peut venir dans le bon sens comme dans le sens dur. Eliyahu Hanavi, d'un côté, il va punir grièvement, très fort, très dur, tous les moines qui ont amené en Israël à faire de l'idolâtrie dans le mont Carmel. Il y a eu une grande bataille où il y a eu 400 moines de la Avodah Zarah qui ont été tués par Eliyahu Hanavi. Et ce même Eliyahu Hanavi,
C'est lui qui assiste dans chaque Berit Mila. C'est lui qui va annoncer la venue du Mashiach. C'est lui qui va demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de ses enfants. C'est ce qu'on voit. C'est quoi, il est, à mon avis, c'est une obsessivité pour Hachem. Être obsessif pour Hachem. Être amoureux sans pouvoir penser rien d'autre. Que l'amour d'Akadosh Baruch Hu nous rend aveugles, qu'on ne voit plus rien d'autre. Aucune autre tentation que Akadosh Baruch Hu, voir Akadosh Baruch Hu dans tout ce que l'on fait, dans notre quotidien. Que même le Olam Haba, il dit Rabbeinu, et non mécané, le bas Olam Hazeh, et le bas Olam Haba, Rakoto, Levado Yitbarach. Le Baal Shem Tov HaKadosh était prêt de donner son Olam Haba pour Hachem. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de donner son Olam Haba? Il faut qu'on comprenne que les tzadikim des générations, un tzadik, tu vas chez lui, tu lui racontes ta vie. Tu lui demandes de t'aider. Maintenant, ce tzadik, il a un travail très important. Imagine-toi que tu rentres chez un PDG, quand il est en train de diriger sa société, en train de signer des contrats, de gagner de l'argent. Tu lui demandes de t'écouter, tu veux lui raconter ta vie. Tu dis, je m'excuse, je n'ai pas le temps pour toi. Je suis très occupé. Le tzaddik, c'est un grand PDG. Il est en train de faire des gros contrats pour Akadosh Baruch Hu. Il est en train d'accumuler un gros Olam Haba, le tzaddik. Par son travail, par sa avodat Hashem. Toute notre vie, on essaye d'avoir une place dans le Olam Haba. On dit, qu'on fasse des mitzvot dans ce monde pour obtenir dans l'autre monde. Donc il y a un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Il veut accumuler le plus possible de mitzvot, puisque ce monde c'est qu'un couloir, c'est pas la finale c'est Olam Haba. Donc on se prépare, on se charge de Torah, de mitzvot. Alors imagine-toi que ce tzaddik qui est toute la journée là pour s'accumuler de la Torah et des mitzvot, il y a un monsieur qui vient chez lui raconter ses ennuis. Et le tzaddik, il veut faire des mitzvot. Eh bien le tzaddik, il ne fera pas des mitzvot pour satisfaire ce juif, parce qu'il sait que son créateur le demande. C'est ce qu'il dit Rabbeinu, que le tzaddik, il est prêt d'abandonner même sans Olam Haba pour satisfaire Hashem Yitbarach. Lui, ses ambitions, ses envies, elles n'attrapent jamais aucune place. Que Akadosh Baruch Hu devant ses yeux. Ça, c'est la avodat Hashem du tzaddik. Et ça, c'est Pinchas. Pinchas était prêt de donner son âme, son corps pour Hashem. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a que Hashem. Je vais perdre ma vie, et alors? Pinchas a abandonné son Olam Hazeh, mais en même temps son Olam Haba pour Hachem. Il ne savait pas les résultats de ce qu'il allait se faire. Ça, c'est la force du tzaddik, et ça, Akadosh Baruch Hu apprécie. Un homme qui donne à Hachem les meilleurs moments de sa vie. Quand un homme se réveille au milieu de la nuit pour s'asseoir par terre et pour pleurer pourquoi Dieu n'a pas une maison, n'a pas Beth Amikdash, ça c'est un obsessif d'Hachem. Que l'amour d'Hachem ne le laisse pas. Vous avez vu une maman, comment elle adore ses enfants, comment nos parents, quand on était petits, ils se lèvent au milieu de la nuit pour tourner et ils tournent à la maison pour voir que tous les enfants sont couverts, que tout est bien, qu'il n'y a pas de danger, de se lever pour Hachem. Le seul plaisir d'une maman qui aime ses enfants, c'est pas de s'habiller,
c'est pas de manger, c'est que ses enfants mangent, c'est que ses enfants soient bien habillés, qu'il ne leur manque rien. Ça, c'est ce qui lui remplit son cœur. Ben, Pinchas, c'est ce qu'il avait. C'est exactement le même type de relation qu'il avait avec Hachem. Ce qui lui remplit son cœur de joie et de plaisir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est content en ce moment. J'ai entendu hier une histoire extraordinaire. Je vais la partager avec vous. Un juif en France, après la guerre, il sort de Pologne, il a perdu toute sa famille. Et il attend à Paris pour recevoir ses papiers pour voyager, pour sortir, aller s'installer aux États-Unis. C'était un homme d'un certain âge. Et donc, il est arrivé dans une organisation juive, il devait prendre le train pour arriver très loin, quelques jours de train, pour avoir la destination finale et de pouvoir partir. Et le joint qui était là en train d'organiser ils lui ont mis quelqu'un comme un tuteur qui s'occupe de lui dans la route. Et il a dit avec plaisir, maintenant, ce jeune garçon était religieux. Le jeune garçon était religieux. Et il s'installe, ils prennent la petite pièce dans le train, il prend la valise du monsieur, et lui dit, attends, donne-moi mon verre, donne-moi ceci, donne-moi ça. Donc avant de ranger la valise en haut où on met les bagages, il ouvre la valise pour lui donner ce qu'il a besoin. Et il voit que dans la valise, il y a des défilés, il y a des habits, quelques papiers. Ok. Ils vont dans le train. À un moment, le jeune, il n'a pas fait la prière le matin, donc il ouvre sa valise, il prend ses téfilines, il met les téfilines. Et il dit au monsieur, tu as fait la prière ce matin, il lui dit, pourquoi je vais faire la prière? Il dit, mais j'ai vu les téfilines, il dit, c'est pas tes affaires ce que tu as vu. Il dit, mais moi, après ce que j'ai vu, moi, à Auschwitz, moi jamais, moi j'ai coupé tous mes liens avec Dieu. Rien du tout. Et le jeune n'ose plus parler. Le lendemain, encore une fois, le jeune prend les téfilines le matin et il dit au vieux monsieur, je ne vais pas mettre quand même les téfilines. Il sait qu'il a des téfilines dans sa valise. Et il commence à crier, à hurler et à montrer son bras tatoué. Moi, je ne mettrai pas les téfilines. Moi, je ne ferai aucune prière. Il n'a pas eu pitié de moi. Pourquoi veux-tu que moi je me fasse plaisir? Et comme ça, troisième jour, pareil. Troisième jour, avant le coucher du soleil, le vieux se retourne vers le jeune et lui dit, dis-moi, on peut encore mettre les téfilines ou c'est déjà la shkia, c'est déjà le coucher du soleil? Il dit, non, non, on peut mettre encore. Vite, il se lève, il prend sa valise, il met les téfilines, il fait schéma, et il hurle, il pleure, il crie. Le jeune homme, quand il a fini sa prière, il ne pouvait pas se calmer de pleurs, de larmes. Et il dit, tu sais, tu as fait un schéma, et j'ai jamais entendu de ma vie un schéma comme ça. Mais qu'est-ce qui a changé chez toi? Il y a 2 jours, tu m'as dit que tu ne peux pas mettre. Il dit, écoute, j'ai pensé ces 2 jours, j'ai dit, moi j'ai perdu des membres de ma famille. Et j'ai beaucoup de peine, je suis peiné sur tout ce qui s'est passé avec moi. J'ai perdu ma situation, mes enfants, ma vie. Mais il dit, j'ai pensé, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai perdu 2, 3 enfants, mais Akadosh Baruch Hu a perdu 6 millions d'enfants. Quelle peine lui doit avoir? Je me suis dit, même si moi, ma peine personnelle, j'ai un compte à régler avec lui, mais au moins, je ne vais pas lui rajouter dans sa peine, je vais essayer de lui baisser sa peine. Et il finissait en pleurant, et j'ai mis les téfilines. Un niveau de Avodat Hashem, même chez un juif qui a été en colère, et je ne vais pas lui faire de la peine. Je ne vais pas lui faire de la peine. Heureux l'homme juif, heureux l'homme que dans sa tête il a la Kedusha de Pinchas. Je ne vais pas faire de la peine à Hachem. Avant de faire une Avera,
avant de faire quoi que ce soit, je vais pas l'embêter Hachem. Il en a assez déjà de ce qu'il voit. Moi, je ne vais pas continuer à faire. Ou je vais lui faire plaisir à Hachem. Ça, c'est Pinchas. Ça, c'est Tzadik. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Bechina ta Tzadik. She'eno mekane shum Tzadik le bon, le bon, là-bas. Rakoto le Vado Yitbarach. Le Tzadik, il veut que Hachem. Il a une obsessivité pour Hachem. Je nous souhaite à nous tous qu'on soit obsessifs pour Hachem Yitbarach. Que ce qu'on demande, c'est que Hachem Yitbarach. Ce qu'on veut, c'est que lui faire plaisir. La Sotnachatruach, la fin. Ça, avec ce sentiment d'amour, on sentira à Kadosh Baruch Hu nous accompagner à chaque moment et à chaque instant dans notre vie. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée.